Et l'invité politique du jour, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Patrick Roger. Le Conseil national de la refondation aujourd'hui, à quoi va servir ce conseil monté sur l'idée du Conseil national de la résistance? Pourquoi ce boycott de beaucoup? Vous nous le direz. La crise de l'énergie, l'inquiétude sociale, les refus d'obtempérer, la police qui ouvre le feu. Et puis la droite aussi, peut-être dans tous ces États en cette rentrée. On va évoquer toutes ces questions. Commençons donc par ce Conseil national de la refondation qui se tient aujourd'hui à Marcoussis, le centre du rugby d'entraînement. Emmanuel Macron a lancé les invitations. Plusieurs partis d'opposition et syndicats n'iront pas. Et vous aviez été convié ou pas? Moi, j'ai pas été convié, mais sans doute parce qu'ils connaissaient la réponse. J'ai pas l'habitude de participer à des escroqueries et des enfumages. Tout ça est grotesque. Ah, mais vous n'avez pas été convié alors Non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez représentatif, c'est ça Non, aussi? c'est parce que je pense qu'ils connaissaient déjà la réponse. Ouais. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que la souveraineté du peuple dans la Constitution, elle appartient à qui? Aux parlementaires, aux représentants de la nation et au peuple par référendum. Et ce qui est fascinant et incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours méprisé le Parlement, piétiné, et il n'a jamais consulté les Français par référendum. Et maintenant, il nous dit « je vais refonder la République », mais qui commence tout simplement par nous proposer une réforme institutionnelle devant le Parlement ou par référendum. Non mais attendez, c'est très Nicolas simple. Dupont-Aignan, Il n'y a pas besoin. Oui, mais il peut aussi convier un petit peu tout le monde, les syndicats, les partis politiques, pour en discuter. Convier tout le monde. Pour en discuter, il nous a peut-être, fait non? mais C'est pas mal d'avoir une main tendue, mais non? mais c'est pas une main tendue. Non. C'est une diversion. Ah oui. C'est du cinéma. Et ça marche plus. En fait, ce qu'il n'a pas compris, vous savez, c'est comme les magiciens un peu gâteux qui font des tours de magie et qui croient que ça a encore de l'effet. Mais tout le monde connaît le truc. Vous comparez le président de la République à un magicien un peu gâteux. Finissant. Oh bah dites donc, c'est pas... Attendez, ou alors il nous prend pour des cons complets, pardonnez-moi. Donc il y a un moment... Ah bah vous ne mâchez pas vos mots ce matin, Nicolas. Mais non, mais parce que c'est insupportable. Attendez, mais il va vous poursuivre. Mais je m'en fiche complètement. Ouais. C'est insupportable. Il y a un Parlement, il l'a même pas convoqué au mois de septembre. Alors qu'il déclare carrément la guerre quasiment à l'Ukraine, il fait n'importe quoi sur l'électricité. À l'Ukraine À l'Ukraine, bah oui, puisqu'il a dit dans sa dernière conférence de presse, nous sommes en guerre. Oui, mais pas contre l'Ukraine. Mais la guerre, il a dit nous sommes en guerre. Oui. Et il a ajouté l'Ukraine. Contre la Russie. Non, enfin contre l'Ukraine, bien sûr. Contre la Russie. Ah bon, voilà, parce que... oui, non mais je comprenais plus là, j'avais du mal à vous suivre. Vous avez raison. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets majeurs. Oui. Une rentrée difficile pour nos concitoyens. Le Parlement n'est pas convoqué. Oui. Le Parlement est fermé. Attendez, le Parlement est fermé au mois de septembre. Bon, il y a un travail quand même de certains. Non, c'est la première fois depuis 20 ans que le Parlement ne siège pas au mois de septembre, en cette rentrée. Première fois. Il nous invente, depuis 20 ans. Bon, ça c'est terminé tard aussi. Parce qu'il y a toujours des sessions extraordinaires. Oui, c'est ça. Oui, mais quand même, c'est la rentrée. Il y a un Parlement. Évidemment, le Parlement n'est pas de son côté. L'Assemblée nationale, il est minoritaire. Alors, il ne convoque pas et il invente un conseil de refondation qui ne veut rien dire. Oui. Qui nous propose des réformes institutionnelles. Il avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas faite. Il n'a jamais changé le référendum d'initiative populaire. On pourrait faire un référendum d'initiative populaire. Il y a beaucoup de sujets où on pourrait consulter les Français par référendum. Ça manque pas, les sujets de refondation. Mais il faut les mettre en œuvre. Bah oui, non, mais il n'y a pas besoin de discuter. Peut-être que ça aurait été l'occasion de discuter, mais en tout cas, il ne vous a pas convié. Bon, alors Nicolas Dupont-Aignan, un des sujets majeurs, évidemment, cette rentrée, vous l'avez évoqué aussi, c'est la crise énergétique. Une réunion à l'échelle européenne doit avoir lieu demain. Déjà, la France et l'Allemagne parlent de coopération gaz-électricité. Est-ce que ça vous convient, ça? Non, ce qui me conviendrait, parce que je pense que, d'abord, il faut comprendre deux choses. Il faut que nos concitoyens sachent que si on en est là, c'est pas seulement la cause de l'affaire de l'Ukraine. Il y a l'affaire de l'Ukraine, on pourra en reparler. Et puis il y a l'affaire de la France. C'est François Hollande, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique de l'époque, puis Emmanuel Macron, président de la République, qui ont décidé de fermer 14 centrales nucléaires. 14 tranches, et qui ont fermé... Attendez, c'est aussi parce qu'il y avait de l'entretien, là, aussi, en même temps. Il y a eu Fessenheim d'un côté... Non, excusez-moi. Oui. Ils ont décidé de fermer 14 tranches. Ils en ont fermé 2 à Fessenheim, qui marchaient très bien et qui représentaient plus de la moitié des éoliennes de France, quand elles marchent. Donc, c'est une décision suicidaire. Ils l'ont assumée. Ils s'en sont vantés.
Deuxièmement, ils ont confié la politique de l'électricité de la France à l'Union européenne en acceptant un tarif électrique indexé sur le gaz. Troisièmement, ils ont libéralisé et privatisé partiellement EDF, l'entraînant dans une course au profit à court terme qui a conduit EDF à licencier ses cadres les plus compétents et à entraîner une course au profit à court terme. Donc, si on en est là aujourd'hui, avec seulement 21 réacteurs qui fonctionnent sur 56, avec 2 réacteurs de Fessenheim essentiels qui ont été fermés, c'est parce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont travaillé main dans la main avec l'Allemagne et l'Union européenne. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des solutions. Première solution, alors oui, c'est ça, venons-en aux solutions. Il faut déconnecter le marché européen du prix du gaz, ce qu'a fait l'Espagne et le Portugal. Ils l'ont obtenu. Ils se sont séparés du prix européen parce qu'il faut un prix réglementé national français qui dépendra de notre capacité de production électrique. Deuxième point, il faut arrêter avec l'Union européenne dans ce fonctionnement du marché de l'électricité. Oui, mais il y a besoin de solidarité au niveau européen quand ça ne marche pas dans un pays. Mais, non, ça, vous n'êtes pas contre. Ça existe avec la Norvège, avec l'Angleterre, avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et si vous regardez aussi, pour ceux qui m'écoutent, qui se disent, tiens, Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'il invente, pourquoi il raconte ça, il y a un pays qui le fait très bien, c'est la Suisse. Vous savez qu'en Suisse, tout marche. 3% d'inflation parce qu'ils avaient un protectionnisme alimentaire, des centrales nucléaires qui marchent très bien, bon, on ne peut ils sont indépendants. Pas se comparer à la Suisse. Pourquoi ? Non, parce qu'ils ont un autre mode de fonctionnement. Oui, ils sont indépendants de l'Union européenne. Mais il y a tout de même le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire en France. Le bouclier tarifaire, je l'ai approuvé bien sûr, et heureusement. Mais simplement, vous pouvez mettre tous les boucliers tarifaires qui existent. Si vous êtes en pénurie d'électricité, il n'y a pas de bouclier tarifaire. Donc, je pense que l'erreur fatale, c'est la fermeture de Fessenheim. Je vous rappelle que pendant la présidentielle, moi, je m'étais engagé à la réouverture. On pouvait encore réouvrir. Simplement, depuis, ils ont enlevé le combustible. Et ça mettrait 3 à 4 ans pour la rouvrir. Il faut déjà la rouvrir. C'est la première centrale nucléaire qui peut fonctionner vite. Plus vite que leurs éoliennes à la con qui ne marchent pas. Quand y a pas de vent. Il y en a qui marchent quand même. Mais, et là, on a pris du retard aussi. Non, mais sur le. Mais heureusement qu'on a pris du retard, parce que ça ne marche pas. Non, mais sur certaines énergies alternatives, comme par exemple le photovoltaïque, qui peut marcher, lui. Peut marcher sur certains cas. Oui, bien sûr. Mais attention. Il faut que les Français sachent. La centrale de Fessenheim, c'est selon les estimations, entre 3000 et 5000 éoliennes. Et vous savez combien il y a d'éoliennes en France ? 8000. Donc il faut qu'à un moment, on arrête avec les délires des Verts qui ont cassé la politique énergétique en Allemagne, qui l'ont cassée en France et qui aboutissent à une situation de pénurie. Il faut réinvestir dans le nucléaire. Et deuxièmement, désolé de vous le dire, c'est pas populaire, mais il faut faire la paix en Ukraine. Il faut arrêter les sanctions contre la Russie. C'est un suicide pour nos entreprises. Alors, c'est un suicide. Et je ne vois pas quelle valeur on défend quand on va chercher du gaz en Arabie Saoudite. Je ne vois pas quelle valeur on défend quand on va chercher du gaz au Qatar et qu'on le paye 10 fois plus cher. Vous savez ce qui se passe en ce moment ? Et alors, mais juste... Non, mais est-ce que les Français savent que les Chinois achètent du gaz russe et le revendent à l'Europe 4 fois le prix ? Est-ce que vous fait également. Est-ce que vous connaissez des dirigeants dans le monde aussi bêtes pour mettre en place des sanctions qui pénalisent les Français et pas les Russes? Alors, mais sur cette guerre donc il faut la Russie arrêter. Mais alors arrêtez comment? Parce que visiblement la France Vladimir Poutine n'a pas envie de discuter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La France doit retrouver la politique gaullienne d'indépendance, celle de Jacques Chirac en Irak, celle qui dit à un moment je tends la main aux deux belligérants, Ukraine, Russie, je leur dis on se met à la table de paix, on trouve un compromis. J'avais proposé un plan de paix à l'époque qui était l'autonomie du Donbass, qui a toujours été une zone moitié russe, moitié ukrainienne. J'avais proposé la démilitarisation de l'Ukraine, pas d'OTAN, et en échange, bien sûr, le retrait des troupes russes. C'était les accords de Minsk qui avaient été négociés par Merkel et Hollande, qui étaient plus malins quand même que Macron, quand même. Et je vous le dis, si on ne fait pas la paix en Ukraine et en Russie, c'est les Français qui vont vivre
un drame économique Oui, et social. 78% des Français redoutent une explosion sociale. Sondage IFOP Baromètre Bien ce sûr. matin. Vous craignez qu'il puisse y avoir cette explosion sociale des Français dans la rue, donc? Mais en tout cas, les Français sont pas idiots. Ils vont vivre la pire baisse de pouvoir d'achat depuis la fin de la guerre. C'est-à-dire près de 10% de pouvoir d'achat en moins. C'est énorme. Et il n'y a que M. Macron et son oligarchie qui croient que les Français sont suffisamment riches pour subir ça. Il y a des millions de Français qui ne vont pas pouvoir se chauffer. Il y a des millions de Français qui ne vont pas pouvoir manger. Pourquoi ? Parce qu'on a un chef d'État complètement inconscient qui s'est lancé dans une guerre sans avoir les moyens. Attendez, il n'est pas le seul. C'est quand même Poutine. On va pas refaire mais bien sûr tout c'est le la scénario, mais c'est pas que. Mais la France n'était pas obligée de suivre Madame von der Leyen, les Américains, les Polonais dans un délire. Oui, Nicolas Dupont-Aignan. Excusez-moi, il y a une folie ukrainienne. Les torts sont partagés. Bon. Il faut arrêter de raconter la propagande de M. Zelensky, qui est un homme corrompu, qui est un régime corrompu. Alors je ne suis pas pour M. Poutine. Non, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je dis qu'on est en train de suicider l'Europe avec la chute de l'économie allemande, la chute de l'économie française, les souffrances des Français, pendant que les Chinois et les Américains se frottent les mains. Il y a peut-être un moment où le plus européen, d'ailleurs on me dit que je ne suis pas européen, mais au contraire, j'aime l'Europe, et l'Europe a besoin de la paix. Mais c'est difficile visiblement de discuter aussi. La Russie, en fait, a agressé après, bien sûr. Attendez, Patrick Roger, je ne dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faudrait que le président de la République cherche la paix. Il nous reste 2 minutes, pas la Nicolas guerre. Dupont-Aignan. Est-ce que c'est le moment de lancer la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites ? Non, parce qu'il n'y a pas besoin de la réforme des retraites. On peut tout à fait payer les retraites si on crée de l'emploi en France. Donc il faut plutôt relocaliser, baisser les charges des PME, avoir une vraie politique de relocalisation, de développement économique, et nos retraités seront payés. Et la réforme de l'assurance chômage? La réforme de l'assurance chômage, elle a déjà été faite. Trop longue. Oui. Non, elle a déjà été faite. Appliquons ce qui existe. Arrêtons de mettre de l'huile sur le feu. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que je crois qu'un homme d'État, dans une période difficile où le navire tangue, doit rassembler les Français, donner un cap, quelques mesures clés. C'est ce que je propose, et j'espère que les oppositions, puisqu'on est majoritaire si on le veut, à l'Assemblée, j'aimerais que les oppositions du RN aux Républicains, et pourquoi pas des gens de gauche, fassent des propositions de loi pour qu'on progresse. Au Parlement, donc ça pourrait être le cas. C'est concret, des solutions. Deux morts lors de refus d'obtempérer en l'espace de 24 heures. Est-ce qu'il y a, selon vous, un usage disproportionné de la défense de la part des policiers ? Non, il y a surtout une dérive avec une justice qui est tellement laxiste que les délinquants se croient tout permis et qu'on paye l'absence de fermeté judiciaire dans notre pays, ce qui fait que les refus d'obtempérer sont de plus en plus nombreux et ne sont jamais condamnés par la justice. Oui, Nicolas Dupont-Aignan, un mot sur l'avenir de la droite. Éric Zemmour tient ses universités d'été ce week-end. Est-ce qu'il doit continuer ou arrêter la politique ? Mais il doit continuer. Mais moi, je ne suis pas jaloux des autres. J'aimerais tellement que tout le monde s'unisse. J'ai tendu la main toute ma vie politique aux uns, aux autres. J'étais le premier à soutenir. Dernière fois, vous auriez pu. Vous plaisantez, j'ai été le premier à soutenir Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle. J'ai toujours essayé qu'ils se rassemblent tous. Et si on avait fait ce qu'a fait M. Mélenchon aux législatives, eh bien, il n'y aurait pas 89 députés RN, il y en aurait peut-être 200 globaux. Et je supplie les Républicains, puisqu'il va y avoir des élections, d'arrêter de regarder et de soutenir de manière ambiguë Emmanuel Macron. Je leur demande de clarifier leur position. Je demande que tout le monde se réunisse. La situation est tellement grave que c'est pas seulement la droite, c'est que tous les patriotes, tous ceux qui aiment la France, j'avais créé les Amoureux de la France à l'époque, doivent se rassembler parce que les Français ne comprennent pas nos petites histoires. Mais pas avec le président de la République au Conseil national de la refondation. Mais non, mais parce qu'il est fini, il faut autre chose. Les Français l'ont bien compris. Il a un quinquennat là devant lui quand même. Oui, mais il n'a pas de majorité. C'est à nous de montrer aux Français qu'on est capable de proposer des solutions. Prix de l'électricité administrée, reconstruire EDF, baisser les charges des PME. Il y a plein de choses à faire. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. Merci à vous. Ce matin de Sud Radio.